Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'activité 1.3 de spécialité physique chimie en première, qui va traiter de problèmes d'onde, de célérité et de retard. Donc l'exercice est décomposé en deux situations dont les problèmes sont surprenants. Donc vous avez la première situation qui est une image connue d'une bande dessinée. Donc on vous dit ici que Avrel place son oreille sur le rail pour entendre le train. Il a toujours un peu la réputation d'être pas forcément le plus intelligent, mais on va voir qu'ici, c'était loin d'être la méthode la plus idiote. Donc ici, vous avez l'image, on vous dit dans cette situation, le train est situé à 1 km donc, d'Avrel. Donc on va suivre cette distance-là qui est située à 1 km entre le train et les oreilles d'Avrel. On va supposer que c'est la même distance qu'il y a entre le train et les oreilles des autres Dalton. Alors bien sûr, il y a forcément une petite erreur, hein, puisque ici, si vous avez 1 km ici, il y a un angle ici, donc quand vous avez vu ça au collège, il y a forcément une distance ici qui est un peu plus grande, mais vu les angles qui sont ici et la distance qui est relativement élevée par rapport à la taille d'un humain, l'erreur est relativement faible. Donc on peut faire l'hypothèse que cette distance-là est la même que cette distance-là. Donc ça émet un bruit caractéristique en passant à l'aiguillage de l'acier, et on vous demande est-ce que Avrel, le grand Dalton, lui, a choisi une méthode plus rapide que ceux qui écoutent ici dans l'air. On vous donne bien entendu les célérités. Alors on vous donne la célérité du son, donc dans l'air, 340 mètres par seconde. Normalement c'est une valeur que vous connaissez depuis la seconde. Et dans l'acier, 5000 mètres par seconde. Donc qu'est-ce qu'on voit déjà? Avant de commencer, on voit que le son va beaucoup plus vite dans l'acier que dans l'air. Ou dit autrement, il va mettre beaucoup moins de temps, la durée du parcours va être beaucoup plus faible pour se propager dans l'acier par rapport à l'air. Donc on a déjà une partie de la réponse, c'est-à-dire que l'information va arriver plus vite ici que dans l'air. Donc finalement on a déjà la réponse, le grand Dalton il a choisi la méthode la plus simple. Alors maintenant on va mettre ça en musique avec des calculs, la formule, la fameuse formule V égale D sur delta T. Donc si vous regardez la correction, vous allez voir que la stratégie est la suivante. Donc on va calculer la durée du parcours dans l'acier et dans l'air. Bien sûr à l'aide de cette formule, V égale D sur delta T, vous connaissez depuis très longtemps. Donc ici la vitesse ou la célérité de l'onde, donc c'est en mètres par seconde, la distance elle est en mètres et la durée du parcours en secondes. On va chercher des durées, donc ne vous trompez pas dans les manipulations algébriques, c'est bien delta T égale D sur V. Ensuite, vous remplacez donc la vitesse, on prend la distance, c'est toujours 1 km. On remplace par les vitesses, on transpose la formule dans l'air et dans l'acier, donc avec R, VR, acier, V acier. C'est la même distance, on va faire l'hypothèse. Attention, c'est des kilomètres, donc il y a le 10 puissance 3. Si vous divisez par 340, vous trouvez 2,94 secondes. Si vous mettez 5000, vous allez trouver 0,200 secondes. Comme attendu, la durée du parcours dans l'acier est beaucoup plus faible que dans l'air. Donc ensuite, on peut dire que la durée du parcours est donc beaucoup plus courte, donc avec les ondes dans l'acier, que dans l'air. Cela revient à dire que le train sera d'abord détecté dans l'acier et enfin dans l'air. Ça, on l'avait déjà intuité en regardant juste les valeurs, si on avait compris les notions de valeur et de rapidité. Alors on peut dire autrement que le train sera détecté dans l'air. Donc en fait, ce qu'il faut bien que je remette les deux, ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que si la durée du parcours a été celle-là dans l'air et celle-là dans l'acier, il y aura ce qu'on appelle un retard. Donc c'est-à-dire que si vous faites cette durée-là moins celle-là, vous pourrez dire qu'en fait, vous faites 2,94 moins 0,2, ce qui fait 2,74 secondes. Ça veut dire qu'en gros, dans l'air, ça a été détecté 2,74 secondes après l'acier. Donc quand vous avez calculé la durée dans l'air et la durée dans l'acier, vous pouvez faire une différence entre les deux. Alors bien sûr, on fait toujours la différence entre le plus grand et moins le plus faible. Et la différence est un retard donc de l'une détection par rapport à l'autre. Donc dans ce cas-là, dans cette image-là, ça voudrait dire, si je reprends l'image qu'il y a là, que ici, lui, Avrel, va détecter donc le train 2,74 secondes avant ses frères, parce que là, il y avait une durée de parcours de 2,94 et là, il y avait une durée de parcours de 0,2. Voilà. Donc, faut pas se faire avoir dans ces formules, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est toujours la même formule, mais là, en fait, c'est bien la formule qu'on utilise, mais dans deux situations différentes et dans lesquelles on fait un retard. Et c'est ce qu'on va voir dans l'exercice suivant. Alors, l'exercice suivant, au niveau de la situation, vous allez voir qu'il n'est pas beaucoup plus. Il est aussi simple.
donc qui est relativement simple. On vous dit une équipe de scientifiques à bord d'un navire enregistre en pleine mer une détonation. Ici, le son est détecté à la fois par deux capteurs, l'un situé dans l'air, ici, une petite croix rouge, et l'autre situé dans l'eau, ici, petite croix jaune. On vous dit l'analyse des enregistrements montre que le son enregistré dans l'air, ici, est reçu avec un retard, qui est noté ici delta t, qui vaut 16,43 secondes sur celui qui est dans l'eau. Donc en gros, on va détecter d'abord dans l'eau, puis 16,43 secondes après dans l'air. La question est, où a lieu l'explosion ? Cet exercice généralement est très difficile pour les élèves parce que vous savez bien qu'il y a une formule, V égale D sur delta T, sauf que la situation, vous avez du mal à vous l'approprier. Donc là, on est bien d'accord que s'il y a eu une explosion, l'explosion a lieu à la même distance, que ce soit dans l'eau ou dans l'air. C'est une hypothèse qu'on va faire. Donc cette distance-là est fixe, sauf que vu que cette distance-là est fixe et que les vitesses de propagation dans l'eau et dans l'air sont différentes, il va y avoir des durées de propagation ici qui seront différentes. D'où le décalage et le retard. Donc là, on vous donne bien entendu la vitesse du son dans l'air, la vitesse du son dans l'eau, et on vous demande en gros de vous débrouiller. On vous dit de faire un schéma du montage pour simplifier un peu tout ça et de faire les hypothèses simplificatrices. Alors qu'est-ce qu'on va supposer nous ? Alors déjà dans le schéma on va faire un trait qui représente la surface, on va faire un point ici et là on va faire deux points qui seront infiniment proches de la surface. Le bateau on ne va pas le dessiner et on va dire que ici cette distance qu'il y a entre là et la croix rouge c'est la même que la distance qu'il y a entre là et la point jaune et que c'est la même que la distance à la surface. Vu qu'on va supposer que les distances sont relativement élevées ici, encore une fois, si vous avez un petit angle, l'erreur est relativement minime. En tout cas, ça va forcément nous simplifier la vie. Cet exercice-là, encore une fois, il faut le chercher pendant un petit quart d'heure avant de regarder la correction ou la vidéo, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc la correction est la suivante. Hop. Alors la stratégie. Donc au niveau des hypothèses, vous supposez que SA égale SE égale D. Donc là, vous avez la source, là, vous avez le point A qui est un peu au-dessus, le point E qui est un peu en dessous dans l'eau. Et vous mettez que la distance SA égale SE égale D. On va supposer ça. On va supposer donc que A et E sont infiniment proches du niveau de la mer, c'est-à-dire que A, il est un tout petit peu au-dessus dans l'air, et E, il est un tout petit peu en dessous dans l'eau. La démarche est d'exprimer le retard en fonction des distances et donc des durées de parcours, puis ensuite de exprimer cette distance en fonction du retard. Donc la durée du parcours dans l'air, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, c'est les T égale D sur V. Donc ici dans l'air, hop, en dessus là, si vous parcourez une distance, si le son parcourt une distance D à une vitesse VR, il y aura une durée de parcours qui sera TR égale D sur VR. Dans l'eau, vous aurez TO égale D sur VO. Donc ici, on vous dit que ça sera le plus long car c'est le moins rapide, et là, ça sera le plus court parce que ça sera le plus rapide. La vitesse dans l'eau étant plus élevée, la vitesse du son dans l'eau étant plus élevée que la vitesse du son dans l'air. Le retard, donc, on peut l'exprimer. Alors, il est noté tau ou delta t. Donc, ce retard, ça sera toujours la valeur la plus grande moins la valeur la plus faible. Donc, ici, TR, puisque ce sera le plus long, moins TO. Si vous remplacez ensuite, là, vous avez fait le plus dur. Une fois que vous avez fait ça, et que vous avez fait ça, vous avez vraiment fait le plus dur parce que vous avez en gros transcrit les données sur votre feuille, vous avez bien compris qu'il y avait deux parcours indépendants, que le retard c'est ce qu'on vous donnait, que là maintenant vous pouvez l'exprimer en fonction d'une distance qu'on cherche et de vitesse que vous connaissez. Donc quand vous remplacez TR par D sur VR, TO par D sur VO, ensuite, vous factorisez par D, il vous reste 1 sur VR moins 1 sur VO. Bon, bah ça, vous connaissez, puisque vous connaissez ça et ça. Vous cherchez ça, et ça, c'est ce qu'on vous a donné dans le sujet. Donc ici, D, ensuite, on fait donc les petites manipulations algébriques. D égale taux sur 1 sur VR moins 1 sur VO. Je vous déconseille de faire, d'essayer de simplifier ça. Vos calculatrices, elles se débrouillent. Vous rentrez ça correctement avec les bonnes formules et les bonnes choses. Donc ici au niveau du décalage c'est bien 16,43 en secondes. Les vitesses sont bien données en mètres par seconde. Donc vous les mettez en mètres par seconde. Vous mettez bien les 1 sur dans votre calculette. Encore une fois elle se débrouille. Et vous trouvez 722 mètres. Encore une fois je reviens, cet exercice est un exercice qui est difficile. Même si en soi
la formule qu'on utilise n'est pas difficile parce que vous la connaissez depuis longtemps. C'est un exercice qui est difficile parce qu'il faut s'approprier le sujet, la situation, et il faut appliquer cette formule-là dans deux situations distinctes en faisant des hypothèses et un schéma, ce qui n'a rien d'évident en début de première spé. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile.